Se nourrir dans la capitale économique du pays devient pour beaucoup difficile. Les faibles revenus, le chômage, le coût élevé sinon excessif des denrées alimentaires constituent les principales causes de cette difficulté. Ce, malgré quelques initiatives et actions posées par le gouvernement pour soulager un tant soit peu le panier de la ménagère. Le problème reste entier au vu de l'arrivée de nouveaux phénomènes qui voient le jour dans la ville pétrolière. L'on constate avec amertume le déclin des comportements de certaines tranches de la population, toutes générations confondues, faute de misère. Entre autres, montée vertigineuse des braquages et vols de tout genre, mendicité, mais aussi et malheureusement la fouille et le tri à la décharge de Tchengué pour pouvoir se nourrir et subvenir à certains de leurs besoins. Voilà comment survivent désormais plusieurs habitants de la cité pétrolière qui restent et demeurent le poumon économique du Gabon. La population vient de se nourrir à cette décharge à cause des besoins personnels. 1. Nous ne travaillons pas. 2. Le Gabon en ce moment, c'est dur. La vie dans laquelle on passe là, c'est mauvais. On a des maladies, pas de travail. Alors, voilà pourquoi et tout là, nous venons survivre à nos besoins. On ne vient pas ici pour dire que non, voilà, on vient de nous-mêmes. Non. Donc vous n'avez pas de choix. On n'a pas de choix, oui. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous retrouvez dans ces décharges? Est-ce que vous retrouvez de la nourriture, des articles ménagers? Qu'est-ce que vous faites? Bon, il y a certaines personnes qui viennent ici, rien que pour la nourriture. Bon, nous autres, nous venons ici là, nous faisons le cuivre, l'aluminium et de la ferraille que nous récoltons ici, après nous partons vendre. Là que bon, en tout cas la volaille, le poisson, toutes sortes de nourriture, ils en trouvent ici. De nos jours, en fait, les réalités de la décharge de Tchengué sont celles-ci. Les habitants environnants sont voués à être ici. Auprès de 2 à 3 km, tous les 3 km environ se rendent ici là. Tous vivent base d'ici, que ce soit les vêtements, que ce soit la nourriture, que ce soit les immobiliers, les électroménagers, tous, on retrouve ça ici. Alors, nous sommes en moyenne centaines de personnes, centaines. Ouais. Être là jour et nuit, on va dire, hein, parce qu'après la nuit tombée, il y a d'autres qui viennent là la nuit, parce qu'il y a des camions qui travaillent la nuit. Ils viennent aussi la nuit, retrouvent un peu de recyclage, un peu de cuivre, un peu d'aluminium. Premièrement, la survie. Premièrement, la survie, le moyen de survivre. Vaut mieux être ici, venir chercher ici, que de se retrouver entre midi et 2, ou bien je sais pas, entre minuit et 2, chercher à braquer, voler. Voyez un peu. Non, en ce moment, on est prêt, on va dire maintenant, 5 ans à 6 ans, on est dans la merde. Excusez-moi du terme, mais on est vraiment dans la merde. C'est grave. L'heure est grave. Faire le tri des ordures pour vivre, voilà à quoi sont désormais réduits plusieurs pères, mères et même enfants pour vivre. Munis de gants et chaussures usées, et quelquefois même à main nue, ils bravent chaque jour, de nuit comme de jour, les dangers liés aux hautes piles d'ordures à la recherche de la vie. Car il faut le rappeler pour ceux qui l'ignorent, que les montagnes d'ordures à la décharge de Tchengué sont brûlées chaque jour pour réduire plus ou moins ces déchets. Mais également que des reptiles, à l'exemple des pitons, y ont élu domicile, tout comme les rats, les cafards, pour ne citer que cela. C'est contre tous ces dangers que luttent les hommes de la poubelle, comme on les appelle, pour vivre.